redio ya kabila zote, habari za kuaminika na kwa wakati ufao, inauleta usalama na uwiano. Tukisikiza Kivu Times twajihisi tuko nyumbani. Kivu ya kusini, mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, redio ya wananchi RDC Kongo. Amjambo wapenda wasikilizaji wa Kivu Times Radio, ambayo ni radio la gazeti la KivuTimes.com ambayo inaandikiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Leo ni tarehe 4 mwezi wa Disemba mwaka wa 2021. Basi naanza kukutakia Noeli njema wale ambao wanakubali kwamba Yesu Kristo amezaliwa kwa mwezi huu wa Wakristo ambao wanatusikiliza, na wengineo hasa wakongomani wote mahali mlipo, nawatakia basi Noeli njema pia na mwaka mpya. Meilleur vœu à tous, hasa wale ambao ni wasikilizaji wa Kivu Times Radio. Leo tunaongea nini? Leo tunaelekea huko jimbo la Sud Kivu ambapo tutaangalia destitution ya gouvernement provincial ambayo ilifanyika hapa juzi, alafu tutakuja tena kuangalia kama tutaenda kwa insécurité hapo katika jimbo la Kivu wakati gouvernement ya Sud Kivu inakuwa restitué. Bado kuna shida fulani ambazo zinaendelea kufanya wa ukimbizaji ama wakimbizi raia waendelee kutoroka nyumba zao, na mali kuporewa, haya bila na nyumba kuchomwa. Basi tutaingia moja kwa moja kwa kipindi chetu. Nashukuru pia fundi mitambo ambaye ananisaidia ili kipindi hiki kikufikie na sauti basi isitoke sawa sawa. Basi tuko na waalikwa ambao wametembelea leo. Nitaanzia huko, naona wote ni Kinshasa. Honorable Chirake Rukeba ambaye ni ancien ministre provincial ambaye anatembelea leo kwa studio zetu. Bwana Ministre Chirake, basi utaweza jitambulisha kwa wasikilizaji wetu? Asante bwana mpasha habari. Mimi ni Jacques Rukeba kama unavyosema, waziri mstaafu jimboni Sud Kivu. Kwa hiyo napenda kusalimu wasikilizaji wote wa kipindi hiki na kuwatakia pia Noel njema. Asante. Asante sana Ministre Honoraire Chirake Rukeba Jacques, na pia tunashukuru sana kwa kuja kwa kusikia mwito wetu, mwaliko wetu, basi na kuja kujitoa ili kupana contribution yako kwa ajili ya kujenga nchi yako, aya jimbo lako la Sud Kivu ambapo wewe ni mzaliwa wa territoire ya Fizi pia, alafu tunajua kama unaongoza hapo, umekuwa kiongozi hapo. Niko na bwana José Boji ambaye ni analyste, ambaye ni ancien directeur de cabinet ministre de l'Intérieur hapo jimboni la Sud Kivu, mzaliwa pia wa huko. Haya basi Boji, utaweza kutambulisha na kusalimia wasikilizaji wetu? Ndio, na wasalimu nini yote. Ni Josué Boji, na iko furaha kwangu kwa kuweza kuparticipe kwa hii emission kwa kusaidia watu kwa kuelewa matatizo zenye tuko nazo katika jimbo letu la Sud Kivu. Aya, asante sana bwana Boji, na wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza, huwa tunawaambia sana kama tunakuwa na shida za connection za kule Kongo ambazo zinatuletea shida, ndio maana kila wakati tunachelewa na vipindi vyetu. Kama basi ungekuwa na connection za bien kule, kama tunafanya emission mingi sana, lakini mtaturumia basi, nchi iko hivyo tu, na tunaamini dans les jours à venir on aura une bonne connexion dans toute l'étendue du pays. Aya basi, acha nianzie kwako Boji. Destitution ya gouvernement
mlipokea aye na ilifanyika après avoir essayé ça maintes fois, lakini majorite ya wadepute wakakuja kufika kwa objectif yao ya kudestitue gouvernement ya bwana Ngwabije Theokasi. Mulipokea ile kutolewa kwa gouvernement provincial ya Sud Kivu? En tout cas, kwetu sisi iko ouf ya soulagement parce que en tout cas situation ya Sud Kivu pendant hii muda yote nye alikamata province ilienda iko naharibika siku kwa siku. Alors tuna retenir kama ni au courant ya renya kinjo ma insécurité iziliongezeka non seulement au ville à Bukavu, mais dans les territoires. Alors, il est aspect surtout sécuritaire, il est tout dérangé ça. Alors, même la situation socio-économique, ma calamité, évidemment, bon, tout c'est mais comme c'est un œil noir et on a mofata, mais tout les pattes ma catastrophe mingi, ma incendie, za manyumba, ma catastrophe huko na huko zote zenye kuli sentir comme des difficultés à gérer correctement province. Alors avec ça aussi même sur le plan politique, il y a eu beaucoup d'agitation aussi parce que il est instabilité chaque fois ma motion contre yeye natoka au parlement yenye balikuwa na dénoncer effectivement une gestion moyen calamiteuse sur le plan économique et aussi administratif de la province. En tout cas, on a quand même destitué. Kwetu ni furaha, tout qu'on a espoir kama njia kurudisha watu wote pamoja irudie katika mji ya Sud Kivu, mais aussi pour faire face à différents défis par rapport à la gestion de Sud Kivu. Parce que quand même, c'est une province qui est riche, ou quand même ma ressource mingi, et il est incapacité à faire face à ma infrastructure, délabrement, manjia de ma balabala zote, impraticable, au kapenda kwenda vers le sud, kwenda kule Fizi, mais c'est tout un problème national numéro 5, iko mweta moya impossible, au kenda vers Goma, on a la même chose, na panda Makale, c'est la même chose, ma Chabunda. Donc, on a vraiment état général et la province, iko catastrophique. Pour nous, il y a eu une capacité il y a gérer correctement sur tous les plans provinciaux. Et pour nous, en tout cas, il n'y avait pas de choix. C'était la meilleure des choses qui a félicité les députés, j'ai engagé quoi les combats, il y a quoi pour que tout à fait tout monde à tes affaires face comme la difficulté une province et tout, qu'on a traversé. Asante sana monsieur Josué Boji kuanalize yako, na nitakuja kurudia kwako sababu nasema kwamba ifo mtafute mtu mwingine ambaye atapasha gérer bien votre province, na nitakuja kurudi kwako basi. Monsieur ancien ministre Chirac Rukeba, vous avez reçu l'information de la destitution du gouvernement provincial après avoir essayé ça maintes fois. Les députés, donc une grande majorité des députés, ont réussi à destituer le gouvernement provincial dirigé par M. Ngwabije Theokasi. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Asante bwana mpasha habari. Cha nieleze kwanza kwamba baada ya kumuondoa madarakani bwana liwali Ngwabije Theokasi, anapewa
kwa sheria anapewa masaa 42 ili aweze kuandika, lakini hivyo inasemekana kwamba akingali na muda wote, haijajulikana kwamba anaondolewa madarakani. Kurudia kwa nini ameondolewa madarakani, ameshitakiwa vitu mingi, kuiba mali ya umma, kurudisha usalama, kuweza kutengeneza kukarabati mabarabara, na mambo kadhalika. Ameshitakiwa gabegie financiere pia. Lakini mimi pamoja na hiyo mashitaki yote, ninaweza kusema kwamba province ya Sud Kivu ina jambo la upweke, iko na spesifite, ni défi d'ordre sécuritaire. Ile kama gouverneur hawezi kuangalia ujumla wa materitoire zako sur le plan sécuritaire, na ukashindwa kwa ile ngambo, inaonekana kwamba umeshindwa. Tangu waingie madarakani bwana Ngwabidje, il n'a pas été à la hauteur kusudi à gérer nani sous-région, parce qu'awezi gérer Sud Kivu bila kugere ma frontiere zote ya Burundi, ya Rwanda, hata pia ya Zambie, ngambo ya mpaka na Tanganyika. Sur le plan stratégique, géostratégique, je dirais qu'il n'a pas été à la hauteur. Na kama urudishe usalama, ina maana kwamba hawezi chochote, kwa sababu hatuwezi pata usalama bila maendeleo. Il faut d'abord relever le défi sécuritaire. Il est vrai que le problème de la défense nationale, le problème de la sécurité, de l'intégrité du territoire relève de la compétence exclusive de Kinshasa, mais lakini kama waziri, kama gouverneur qui représente le pouvoir central, il faut faire le minimum ce que tu peux. Nous avons vécu la guerre dans les hauts et moyens plateaux du nord au Sud Kivu, plutôt du territoire Fizi, Uvira et Mwenga. La façon dont il s'y est pris, il n'a pas été à la hauteur. Par exemple, il est allé à Minembwe, il a donné des promesses pour venir en aide et les déplacer, mais il n'a jamais réalisé. Il y a plusieurs problèmes d'ordre sécuritaire, franchement, dont il n'a pas été à la hauteur. On l'a accusé de beaucoup de choses. C'était sur le plan politique, sécuritaire, administratif, infrastructure et patrimoine. Tout ça, je crois qu'il revient à la Cour constitutionnelle qui table sur le contentieux administratif kwa kuweza kuleta solution kwa revendication yake. Mais on dirait que dans l'ensemble, la population du Sud Kivu a été contente. Balifurahi, ina maana kwamba hakuweza kuleta jibu kwa population, ndio maana walifurahi. D'abord jibu ya kurudisha amani. Dans la ville de Bukavu, vous avez vu ce qu'il y a. Watu wajambazi wanaingilia watu kila wakati, mpaka kuatake vile ya Bukavu. Ina maana kwamba amesinzia, ikaonekana kwamba services de sécurité pia nazo zimesinzia. Donc, en résumé, je voulais dire que le grand défi dans la province du Sud Kivu, c'est le défi sécuritaire. Il n'a pas été à la hauteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honoraire, ministre honoraire Rukeba Shirake. Nashukuru sana kwa maoni yenu. Acha basi nije kwa ndugu yako hapa Boji Josier, ambaye pia ni mzaliwa wa jimbo hili, na najua nyinyi wawili mnajua sawa sawa hili jimbo, sababu nyinyi wawili mmetumika huko. Na kama basi
tutalaumu faiblesse za watu fulani, haya basi na nyinyi itakuja kuonekana kama na nyinyi mlikuwa na faiblesse fulani. Sijui kama population wa kutusikiliza hapa na kipindi hiki watasema aje, sababu jimbo hili limekuwa na shida kadhalika, hata kama nyinyi mlikuwa mkiongoza hapo. Na swali lingine bwana Boji, ni kama nisikia vile mnaongea sawa sawa na ndugu yako Shirake, kuna watu wanasema kwamba etat de siege itaweza ingia Sud Kivu, kama watu walikuwa wanaomba president de la republique, walikuwa wanasema kwamba unataka etat de siege huko, wakati wameanzisha etat de siege huko Nord Kivu. Na wengine wanasema kwamba etat de siege haiko muhimu sana, tunataka nouveau gouverneur ambaye ataingilia kati na kumaliza shida ambazo ziko kwa jimbo lenyu. Sasa swali langu ni kujiuliza, kwa analize zenyu, munaona kama kuna matumaini yapi katika kuleta mwingine gouverneur, asa tukienda kwa vie quotidienne ya population ya Sud Kivu? Ndio. Est-ce que Minaza, c'est vrai, tous les participants pour gestion il y a Sud Kivu, et je crois que qu'on a caractère continuité de l'État, co-continuité. Bachote bikona ma point fort, bikona ma point faible. Mais au moins Minaza wakati ya excellence gouverneur Marcelin Tchishambo alijikaza quand même pour essayer de mettre ensemble toutes les communautés. Il y avait les capacités ya kutia batu pamoja, ya kusumulia, ya trouver toujours des points de dialogue. Quelles que soient les difficultés, c'est il est capacité ya kuikalisha batu pamoja, ya kuita batu sema tuseme lugha moja. Il y a eu beaucoup de problèmes wakati yenye gouverneur Marcelin Tchishambo aliongoza ile province. On a même eu à un moment donné M23 alikuwa kumulango ya province, et si n'eût été ile capacité ya kudialoguer na batu atukwenda mu ma dimension ya ma conflit zenye zilienda kupanda pendant période yenye gouverneur Ngwabidje aliongoza muji wa Sud Kivu. Et n'a pas l'injo konye, pour moi, principale faiblesse, à soir quoi il est quoi planté par Tchishambo et qui a été poursuivi par le gouverneur Nyamugabo, il pas chendelesha, parce que ma stratégie n'est pas en place. Il quoi issu ya ma dialogue. Il aurait fallu qu'il y ait à tenir compte de les passés, de les héritages pour aller et faire encore mieux. D'autant plus que il est opportunité, il y a changement, il est quoi mouinchi, donc il ont pas ouverture, il y a pour permettre qu'on plus loin que chez Kwenye Tulishiaka. Parce qu'il a eu maintenant un nouveau changement, un nouveau pouvoir, un nouveau président de la République avec un nouveau élan, avec cette union sacrée, il y a président à l'État. L'union sacrée, c'est l'union de toute la province. Il devait capitaliser pour que Aïe Batiote, mais non. Aïe côté na ça Kugombana. Et na quoi ça il y a union sacrée. Na ba opposition, na ba majorité, na benye ba na revendiquer ma identité yabo, ma repli identitaire. Il devait dire mais arrêtez, hein, tu le fasi moi Congo ni touché bote tu jenge. Mais on dirait que yé alingia akaji impliqué tena moi il est ma repli identitaire. J'ai même eu l'impression que elle y accroître ma tension yé zilikwaka mon province. Bon, peut-être aussi le fait que alikuwa na ministre intérieur mwenye par le passé alikuwa kapia impliqué ma repli identitaire. Peut-être que ça aussi ça jouait à l'amener à entrer mon jeu et à exacerber ma conflit identitaire, parce que pas l'enjo konye début yote à déstabilisation en province iko akuna moyen pour gérer l'insécurité. L'insécurité elle est issue principalement, elle est nourrie de la multiplicité. Il y a ma
ma groupe armé, ma local défense, tout ça contribue à l'insécurité. Il ne faut pas croire que quand ma insécurité qu'on coule à l'intérieur, il t'a retrouvé mobile. Il t'a retrouvé mobile parce que acteur beau baigné comme les conflits, ils ont des frères en ville, ils viennent s'approvisionner en ville, ils ont des mouvements en ville et ils sont aussi automatiquement source de l'insécurité au sein de la ville. Donc il est faiblesse, il y a mon dialogue, l'incapacité à poursuivre ma dialogue alors que c'était déjà planté. Donc il y a un passé qu'il n'a pas su capitaliser pour essayer d'avancer vers les bonnes résolutions. Et je crois que pour ma part, il quoi principale difficulté à les traverser. On ne peut pas être parfait. Nous aussi, pendant que tout le quoi que gestion en province, on a eu aussi nos difficultés, comme a dit celui qui m'a précédé, l'honorable son excellence honoraire le ministre Chirac. On avait aussi, parce que la sécurité c'est avant tout national, l'armée est gérée au niveau national. Mais la capacité qu'il est le gouvernement, il donne les principaux informations et orientations qui nourrissent maintenant le niveau national. Donc, la part reste très importante au niveau de la province, de la compréhension de la problématique sécuritaire et Nassédi Amoutou. Et c'est aussi, il les rappelle, je crois que il est quand même important. Yakoukouan a un certain passé administratif, une certaine connaissance de la sous-région, de la province, et elle est importante. Il ne faut pas venir apprendre aujourd'hui sur l'État ma réalité sociopolitique de la province. Il faut connaître les réalités sociopolitiques de la province, et il faut connaître la genèse de la majorité des conflits qui sont en train d'envenimer la province pour que au Kouena il ait capacité il y a qu'à résoudre ma problème. Et ça vraiment ça a vraiment manqué à notre frère. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie aussi de l'histoire et à Sud Kivu. Il faut que Moutouanakuya, même lui, Ngwabidji a eu des points certainement positifs qu'il a posés. Donc celui qui vient après Ngwabidji ne peut pas faire table rase. Il doit savoir que Ngwabidji aussi a eu des points positifs. Il doit pouvoir capitaliser sur ce qu'il a pu transformer, il a pu changer, pour que maintenant, à Ngui Mouelan, il y a qu'à pacifier d'abord les fils et les filles du Kivu, du Sud Kivu, pour que Bachiti pas moya, et alors, baptiser qu'à entamer, voie la reconstruction, il y a province. Asante sana, nitakuja kurudilia kwako tena tukipata wakati, na tunataka sasa kutumia muda wetu sawasawa ili tusikuje kuchelewa na kipindi chetu. Bwana Chirac, ministre honoraire, umesikia vile mwenzako amejibu swala hili, lakini nilikuwa nataka kuuliza pia, utajaribu basi simu yako, sijui kama haonekane sawa sawa, siwezi kuona ministre. Utajaribu ili ni kuone kabisa. Utajaribu yo simu yako tu, tu veux le faire bouger un peu, sababu naona ni kama uso wako wote siuoni kabisa. Na mimi pia niko najaribu uso wako tu. Yes, yeah. Uso hapo wako tu. Telefoni tu kama utaiweka mahali fulani tu, utajaribu kuibuje kidogo tu ili uso wako nione. Lakini kunisikia, unanisikia? Wewe nakusikia, sauti iko bien sana. Naona kwenye nimegusa naenda, sijue kamba itajifungua sasa. Hapana, upache kugusa tu, ni telefoni tu utabuje kidogo. Utaenda mbali na telefoni, utaweka kidogo, uiweke mahali fulani. Yes, vile tu. OK, merci beaucoup. Pale plus ou moins. C'est toujours fou. Oui, un peu, tu peux encore bouger un peu. Oui, unaweza bouger kidogo tena. Pale unajificha kabisa. Kidogo bouger tena, endelea.
Yes, endelea kidogo, endelea tena. Okay, hapo nakuona sawa. Hapo sawa. Hapo nakuona sawa. Aya, umesikia vile mwenzako ameongea basi kuhusu swali hilo. Wengi wanasema kwamba il faut état de siège. Wengi wanasema il faut un nouveau gouverneur. Lakini sisi kama watangazaji tuangalia sana intérêt propre za population wa Sud Kivu. Je, ni nini population ya Sud Kivu, hii mambo yote inafanyika Sud Kivu, ni nini italeta hasa kuhusu changement donc avec la vie sociale ya population ya Sud Kivu ama na sécurité nini vyote. Sasa wakaaji wa Sud Kivu watarajie nini kwa hizi changement ambazo zinafanyika? Asante bwana mpasha habari. Ninaweza kusema kwamba on ne peut pas faire l'état de siège pour le plaisir de le faire. On ne peut pas kufanya kitu sawa ile. D'abord, moi-même, quand on a fait l'état de siège, j'ai eu à faire mon analyse. J'ai dit, l'état de siège, c'est une dernière mesure, la dernière des décisions qu'on peut prendre. Pour moi, on est allé trop vite. Maintenant que l'état de siège n'a pas réussi en Ituri et aux provinces d'ici, du Nord Kivu, maintenant, mesure gani ingine banaweza kukamata? Hakuna. Ile njo ya mwisho kwa kurudisha usalama. Moi, je pense que d'abord, état de siège, le gouvernement est allé trop vite en besogne. C'est la voie de recours, la dernière qu'un gouvernement peut prendre. Au Sud Kivu, pour l'état de siège, alors que Muituri, na Nord Kivu, haï kufaulu, on va jusqu'à demander que l'Ouganda nous vienne en aide. Ile nazani kwamba siyo halali. Ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui. Ya kuleta état de siège Sud Kivu na Tanganyika comme on le prévoit. Un nouveau gouverneur, je crois que les Sud Kivusiens n'ont pas aussi de la chance. Avoir la succession des gouverneurs, succéder et des originaires, je crois qu'il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Au moins, je crois que celui-ci est le 8e gouverneur, mwenye kwa najisuccéder na anatoka na fujo mingi, batu wanasema kwamba hafanyi chochote. C'est vrai, chacun a ses mérites. Mulisema gouverneur Chishambo. Gouverneur Chishambo, moi je travaille avec lui. Je crois, c'est pas un gestionnaire. C'est pas vraiment un bon gestionnaire. Mais sur le plan diplomatique, sécuritaire, politique, c'est vraiment quelqu'un de modèle. Il a su maîtriser la sécurité au Sud Kivu pendant des moments très difficiles du M23. Il pouvait approcher la population, non seulement sud-kivusienne, mais aussi Rwanda, Burundi. Il était le bienvenu, il était le mieux compris. Et nani ile njo inastahili kumutu wa Sud Kivu. Il faut un gouverneur qui maîtrise la sous-région, la géostratégie de la sous-région, quelqu'un qui est très ouvert à toutes les communautés, quelqu'un qui sait gérer les tempéraments de chaque culture. Je crois que sur ce plan-là, sur le plan sécuritaire, Aliwez, mais il n'est pas bon pour la gestion, il n'a pas géré bien le quotidien de la population, ni amélioré le social. Alors, qu'est-ce que la population sud-kivusienne attend? Oui, ile ndio swala sana. Mimi nazania kwamba na nitairudilia,
c'est d'abord ramener la sécurité. C'est d'abord ça. Parce que le grand défi, le tribalisme, jinsi yenye inafanyikana Sud Kivu, hakuna mtu mwenye anaweza kufanya kitu. À l'intérieur, on cultive mashabunda, mawalekale, mawapi, on cultive et les nourritures pourrissent. Mais haziwezi toka kulie ya production zingie mu centre de consommation parce que insécurité aussi y a pas de route. Ndio unakuta batu yote banakuya mu centre na njala inaua batu na banditisme inaingia. Alors pour moi, il faut avoir quelqu'un qui est capable. J'étais très déçu que M. Ngwabidje, qui est un ancien de service de renseignement, hakuweza kukapitalize ile formation yenye alipata ili aweze kurudisha amani Sud Kivu. Oui, bien sûr, tout ne dépend pas de lui parce que nilisema défense nationale na sécurité et intégrité territoriale, ça dépend du pouvoir central. Mais lui, comme lumière, comme mtu mwenye banajiappuyer, il donne des pistes de solutions et lui-même essaie de travailler. Parce que moi, vite vous sentez qu'il n'était pas impliqué. Il n'était pas vraiment dans le bain. Il y a eu un conflit où on y a jipiga gauche à droite, anafanya matelier, anafanya ma dialogue. Vous le sentez vraiment absent. Je pense que qui est aussi indexé, mon membre ma tribalisme ne l'a pas pu aider pour résoudre problème zenye zinafanyikana mu Sud Kivu. Donc, la population du Sud Kivu continue à attendre un gouverneur capable de ramener la paix, capable de briser l'insécurité, parce que le gouverneur Tshilombo était au-delà. Il y a ma communauté, ce n'était pas un mouchi. Vraiment, tout le monde se sentait en lui. Donc, il faut quelqu'un qui est à la hauteur, qui n'a pas la couleur tribale, qui est au-delà, qui sait résoudre le problème. Na nasema juu ya impartialite yake bana musiki. Ni ule njobe na itaji. Ule akipatikana mu communauté ya Bashi, c'est bon. Ule akapatikana mu communauté ya Barega, c'est bon. Ule akapatikana mu Babembe, c'est bon. Akapatikana mu Banyamulenge, c'est bon. Akapatikana mu Bavira, même parmi les peuples autochtones qu'on appelle les pygmées, ule kama tunamupata, tutampigia mikono na tasaidia. Il n'est pas dit nécessairement qu'il doit être un mouchi comme c'est devenu une tradition. Nous voulons quelqu'un, l'homme qu'il faut et à la place qu'il faut. Merci beaucoup. Aya, asante sana. Basi tutachukua basi sekonda kidogo tu ya pose, alafu nitarudia kama ma 30 sekunde basi, kwani maji kidogo mkunywa, alafu nitarudia tute tunaweza kujireconnecter parce que binatoka flou mui pause. Hapana, moi je voudrais reprendre. Là, uko bien, ok, bien, je voudrais reprendre parce que c'est vraiment flou. Non, vous êtes bien, je vois bien. Ouais. On va prendre une petite pause seulement, et puis 30 secondes, on revient. Asante sana. Basi na waona tena kirudia, sijui kana bwana Josue naye iko karibu. Na nashukuru umekuwa na kikombe ya maji basi na kujirefresh kidogo. Asana, nataka sasa kuenda kwa Boji, ama kama Boji
kuwa tayari. Naona iko tayari, iko hapo kabisa. Bwana Boji, nitarudia kwako kidogo na itakuwa ni maswala mbili za mwisho sababu muda wetu umenyonyomba. Shida ya kutoa guverner ama kutoa guvernema ya province ya Sud Kivu imekuja wakati province hii iko na shida ya insecurite ambayo imeshakuwa kama routine. Haya, tukienda kwa Haut Plateau na Moyen Plateau za territoire kama Fizi, Uvira na Mwenga, kunakuwa kuua watu wanauawa, kunakuwa kuchoma manyumba, kunakuwa nyumba kuporewa, ngombe kuporewa na mali mengine mafupi. Lakini kuna insida fulani yenye ilifanyika dernièrement. Mmesikia gari ambalo lilikuwa linapeleka chakula na usaidizi kwa wakimbizi wa Bibokoboko ambayo imekumbana na majambazi ama watu ambao walikuwa na silaha na wakachoma hiyo gari na kuua watu ambao ni mashoferi walikuwa wanaendesha gari hiyo. Kwa analize zenyu kabisa, ile shida ama ile insida mmepokea ye inatoa message gani katika ile entite ya Bibogobogo na penginepo? Message gani natolewa wakati watu wanatoa vifaa vyao ili wasaidie wakimbizi, alafu wengine wanatoa kuchoma gari ambazo zinapeleka usaidizi? Sijui ni kitu ambayo sisi kama wapasha habari ambao tunajua shida inaendelea pale ni kama imetushitua sana. Hata sisi kama watu wafanya siasa, watu ambao wametumika hapo kabisa, mnaona aje, mmepokea aje ile kitu ambayo imefanyika? Bwana Pete, naweza anza kama na Boji kama iko tayari. Uzuni kabisa. Parce que unaona batu biko bena banapoteza humanisme, yenye tunasema humanisme. Il y a un problème parce que inafa batu banaendelea kuwa humain. Nous sommes tous des hommes. Donc damu ya Munyamulenge, damu ya Mubembe, damu ya Mushi, damu ya Toi, damu ya Pygmée, tout le monde, nous sommes des hommes. Et je crois que ile njo ma base enye iko na poteza kwetu. On dirait que violence zilipita tellement mingi que batu upendo ndani mwabo imepotea. Donc je rends compte que mwenye ko mbele yako akuwe aiko kabila njo napasha compter, ni d'abord un être humain mwenye iko na besoin ya kukua secouru. Hapa tunafanya ma confusion. Bon, nani les problèmes yetuko nao ya justice yenye ko na jipose pour que batu biko bana confondre ma crime zenye individu ana commettre avec ma crime banaivalisha communauté. Haiko sababu mwenye anakuiba ni mushi njo maana bashi bote ni wamwizi. No. Haiko sababu ni murega njo mwenye alikupiga manake wewe utapiganisha barega wote na kuwa vita ya barega wote. No. Ile njo sens yenye tuko tuninda tunapoteza ku attribuer ku communauté moya ma crime ya ba individu. Na ile njo inawakisha moto mingi, inaleta machuki enye iko na ingia mamioyo. Il faut, et c'est pour ça que tu n'as pas charodia mon dialogue. Donc tout tunasema nous avons besoin d'un dirigeant, d'un gouverneur mwenye atarudisha batu en face avec leur humanité d'abord. Ça c'est metuko batoto te ya Congo, tout batoto ya Sud Kivu. Il faut une justice enye ina condamné ba auteur ya ma crime, ya ma exaction mbalimbali. Parce que tant que atko tuna condamné ba individu, il y a problème. Il faut que individu moyen à commettre acte, il faut le voir d'abord en tant qu'individu et qu'il soit condamné en tant qu'individu et non pas condamné en tant que communauté. Mais maintenant là, il y a une situation humanitaire désastreuse. Et on doit condamner les gens
wenye bana attaquer chakula enye nda kusaidia bien souvent batu benye biko ba combattants. Ce sont des mamans, ce sont des enfants, des impotents, des vulnérables. Bon, il est destiné pour les combattants. Alors, comment tu confondre batu ba vulnérables ou les mamans fanines, ou les tatel fanines, ou les moutons fanines? Ce sont des enfants. Hein? Un enfant restera un enfant. Un grand-père, grand-mère, ni grand-père, grand-mère. Il faut dépasser ça. Et kurudisha humanisme mo ya batu kusema non tupendane kwanza. Partout au monde, banasemaka d'abord les femmes et les enfants. C'est pourquoi? Parce que banakonsé comme ma femme, c'est un être faible. Les enfants, c'est faible. Les vieillards, c'est faible. Ce sont des personnes à protéger en priorité. Et il faut qu'il ait souci, il y a humanisme, inakaka désolation, ça nena kuluma, unona vijana, balisema banatake, bakimbizi, basinistre. Una mutu iko nakimbia vita, anakia kutafuta msaada, iko vulnerable, na unamuatake, unamunyang'anya na ile nusu yenye aliweza kufaire échapper. Ça, c'est vraiment makanisa zetu zinapasha kurudilia. Iko sawa ile ukristo yenye tunasemaka mukinywa, kwa kamuro yetu. Parce que ile christianisme yenye banafundisha, inafaa ningia muro wa batu. Être chrétien, ça signifie quoi? Parce que finalement, le christianisme, njo trait d'union, inapasha, inatukamata shiebote. Juba tute banajisema mungu chrétien. Tulikuwa makanisa moya. Tunomba mungu moya. Na ule mungu baba. Ule Yesu alitufanya shiebote kwa banduku kwa mutu moya. Parce que c'est ça qui doit nous conduire. Au-delà des tribus, nous devons d'abord voir, nous sommes des chrétiens et nous avons un comportement vis-à-vis d'un autre chrétien. Mais est-ce que Mukristo murega aiko tena Mukristo juu iko murega? Ba wako Mukristo tu ni mushi? Non. Je crois que nous devons vraiment travailler sur ça, sur le fait que nous sommes d'abord, il Dieu n'a pas chaque fois, mais l'humanisme au peine de routier. Et le prochain gouverneur a cette tâche d'abord. Parce que hakutakuwa sécurité itengia mwinchi kama batu abapatane kwanza pamoja baekale barudishe kwanza akili fasi mwa batoshe le machuki. Il doit être juste. Il faut que les personnes qui ont commis des exactions comme individus soient arrêtées et condamnées. Il faut que les personnes benye biko bana attiser ma haine. Mini penda discours dernièrement président alisema ile ma tribalisme ile biko na ma discours tribal bana pas chaque condamné. Je crois que les président lisemaka il faut vraiment y quoi en application. Mutu te mwenye kona leta ma discours ya haine tribal ma discours ya tribalisme ya kuchukia benyele communauté doit être condamné et arrêté, condamné pour les paroles. Les paroles tuent. Il faut pas que tu kwe tona seme parole yenye mutu anasema inaenda tu vile, non. Parce que ile parole butu alienda kuua parce que ule mutu fulani alipana parole wende kuua. Donc na ule mwenye alipana ile parole il doit être condamné parce que yenjo mwenye anete les incitation à la haine. Donc ces actes d'incitation à la haine, les personnes qui sont auteurs de ces actes d'incitation sont aussi coupables que les meurtriers. Parce que c'est la main qui arme ces meurtriers. Alors, toutes ces personnes doivent être aussi poursuivies. Il faut qu'un gouverneur qui mette fin à ça, à ces dérapages verbaux. Mille collines, c'était la radio Mille collines. Hein? C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Il ne faut pas, nous ne voulons pas des radios Mille collines au Congo. Il faut que ce qui s'est passé chez nos voisins nous serve de leçons pour que nous évitions ce genre de comportement. Il faut, dans les communautés, il y a des extrémistes et il y a des modérés. Notre pays ne peut pas être géré par des extrémistes. Les communautés ne doivent pas être gérées par les extrémistes. Ça doit être les modérés qui doivent avoir la parole au sein de la communauté. C'est la voix des modérés qui doivent se faire entendre au-dessus de ceux des extrémistes. Et tant que tu as poussé, modéré, chimame, élevé, condamné au sein de leur propre communauté, les extrémistes qui disent non, vous n'avez pas le droit à la parole parce que nous, on appelle kulunguza inchi. Mais oui, quand inchi, tout le monde est perdant avec ça. Et c'est pour ça que nous combattons absolument. Il faut que batu banajikaza pour que il ma extrémisme, ma dérapage, mon makinywa ziishe. Asante sana. Nitarudia kwako basi kwa swala la mwisho ambalo litakuwa tunabaki na dakika naona ni 6 basi
nataka tusitumie sawa, na naomba ministre honoraire Chirac Rukeba kuja kuwa bref avec notre troisième question. Bwana Chirac, masikia vile mwenzenu ameongea, lakini nilikuwa nataka tu nakuwa incident ambayo imefanyika juzi ya ni kama incident, ni kama watu ambao ni kama les animaux, donc wametoa hiyo kitu ya kuwa mtu kama mtu amejikuwa na conscience, wakajifanya kuwa ni wanyama kabisa na kulunguza gari yenyewe ilikuwa inapeleka usaidizi huko katika madeplase wa Bibogobogo. Mmepokeaje ile swala na hilo linafanyika wakati gouvernement bato provincial iko na mashida kama hizo, wadepute wiko na hawaangalie population, wanaangalia tu destitution. Wakati wanafanya hiyo, wengine wajambazi nao wanakamata hiyo opportunity ya kulunguza magari zenye zinapeleka chakula huko Bibogobogo. Mmepokea hilo shida ambayo limetokea huko, bwana ministre Chirac? Asante bwana Seruz. Kwa kweli inahuzunisha na inatia boga, lakini personnellement ama mtu mwingine mwenye anafata evolution ya hii vita depuis 5 ans, ce qui s'est passé à Baraka, ça ne peut pas étonner personne. Ne peut pas étonner personne parce que discours yenye inasindikiza ile vita ni kusema kwamba wafukuze Mnyarwanda arudie kwao. Donc les Banyamulenge ke banapashwa rudia kwao on sait où. Ile ndio discours. Sasa ikafatiwa bakaitraduire en acte. Ilikuwa kuua watu, kuua mangombe, kuchoma manyumba na mahospital, kuchoma pia makanisa, ce qui est encore dommage, kubomoa manyumba hata nyumba ya Mungu. Mais mimi kilichonishangaza ni kwamba wakishamaliza kufanya vile, wanafukuza watu, wanaua, wanachoma, wanalunguza, walikuwa wanaenda hata pia kwenye waliweka chakula, magrenier ya chakula, manyumba yenye waliwekea chakula, wanachoma, iwe mihindi iwe nini. Ile ina maana kubwa. Ina maana kwamba wanatafuta kuderasine, wanatafuta kumaliza moyen de survie yote ya watu ili kwamba wasiweze tena kupata makao. Donc ça, sur le plan du droit international, ça c'est le crime contre l'humanité. Ça c'est le génocide. Chakula iko na shida gani na wewe? Je crois que njo yenye imefatikana Baraka kwa siku zilizopita. Kulikuwa magari 3 ya PAM ilikuwa inajitayarisha kwenda kubeba chakula kwa deplace Bibogobogo. Kukakuwa wa vijana ambao wanawaita ni comité urbain de la jeunesse, ambao gouverneur wa Baraka amewarekrite, wakajifanya sawa wanamgambo, sawa wa mbonera kure, njo bale benye balikamata zile magari. Aseme muko sira, on a été obligé de fouiller zile magari, wakatosha chakula, hawakukuta sira hiyo. C'est alors que batu bakasema kwamba watu hawatakufa na njala, wakajiaranje, wakakamata gari moja ya aina ya fuso, ikapandisha chakula, kubeba chakula, njo ikakutana na wale wajambazi, wakapiga masasi, wakaua shoferi na convoyeur, wakaua pia wa motare 2 walikuwa wanashuka, kukaponyoka mmoja. Donc ile yote iko na objectif kubwa, ni kusudi kwamba wa humanitaire wenyewe walikuwa walishajiandaa, wale walikuwa wanawewa zile gari 3 na wende wafanye etat de lieu, ni kuwa décourager
ni kuwapatia angalisho kusudi wasibebe chakula ambako wanatafuta kubeba. Donc ça n'a rien de différent na jinsi walianza vita. Wakati unafukuza mtu, unaenda tata pia kuchoma chakula yenye aliweka galani ili asirudie, njoo yenye alifanya. Mais là c'est vraiment dommage. Na kinachoshangaza ni kwamba il y a des gens qui revendiquent ça. Ukafuata audio ya bwana Naruvumbu, il revendique, il dit que wanapashwa kuwaua wale ambao walikuwa alibisema. Alo mtu sawa ule iko muvile ya Uvira, wale wanamgambo tunasema wanani komite urbain ya jeunesse wa Baraka wako pale, hawawezi fungiwa. Kwa nini? Mtu sawa Naruvumbu mwenyewe anarevandike hili. Sasa leo watoto wenyewe wa vijana wa Kinyamulenge walikamata ile gari, leo wanatafuta kuwaua pia. Aseme walipe gari na walipe watu ambao wenyewe walikufa mwile gari. Oro bali luwe gari, hakuna mambo ya kulipa gari. Gari yao ingekuwa na assurance njoo ingelipa. Aujourd'hui biko kwa komanda regiment Colonel David njoo mwenyewe na baficha balitafuta nabo baua en ville, des choses comme ça. Ile unaweza kusema ni mungini gani? Unaweza kusema kama leta iko pale. Moi je crois que tukingali na safari mrefu ya kuretablir l'ordre na place ya leta ili wajere des extremistes wenyewe kwa natafuta kuchoma mwingine na matribalisme ambayo haiwezi tuma kwamba tutaendelea. Asante bwana Seruzi na mali na kondane vibaya sana ile kitu. Nitarujia kidogo kwa Boji basi swala la mwisho sababu masaa zetu zinaenda kabisa. Bwana Boji, sijui kama unateka sikio. Boji, wewe. Sijui kama unasikia bien. Ndio nakufuata. Yes. Bwana Boji, incitation à la haine, insécurité, changement au niveau du gouvernement provincial, où va le Sud Kivu? Absolument. Donc, ça, vile mina répété tena, il est incitation à la haine. Njo problème ukubwa yetu konayo ku Sud Kivu. Inafaa batu banaikala banajurudisha nyuma banasema tutajenga hii Sud Kivu yetu chez bote. Ile politique ya exclusion ya kuona kama bengine abiko ba Kongomani ko discours mwenye ko dépasser. Aita tubeba fasi. Inafaa tuna accepter histoire hiyo. Kuko manipulation ya histoire ya Sud Kivu. Malheureusement, bato wapendi kusoma, on dit toujours que kama unataka kufutika Kongomani kitu uitim kitabu. Mais les gens ne veulent pas lire, les gens ne veulent pas s'informer. Bato wapendi kufanya critique historique. Il faut lire. Il faut faire la critique. Mungu alitupatia shie akili pour que tuweze kuanalyser ma fait avec la raison, pas avec le cœur, pas avec les sentiments. Il ne faut pas se laisser manipuler par les on-dit. Il est qu'on a wabatu. Parce que batu ba kuwaziana. Il est batu banenda banawaziana, alisema hivi, balifanya hivi, balifanya. Unaona ile ma rumeur inendaka inatembea mbio. Parce qu'il ma rumeur surtout négative. Inye batonisha kama bali ni bawaji. Si aliua mtu fulani, si aliua mtu non. Alors que le passé est encore récent. Batu ngal banajua kisi balikala pamoya. Les gens se connaissent plusieurs générations. Mine kana na bamingi bafulero, nekana bavira, unatewa na babembe, benye biko banajua passé, banajua histoire kama balikala pamoya, balishi pamoya. Banyamulenge balingia inakuwa zamani. Ce sont des faits historiques qu'on ne va pas changer. Ou t'as changé une réalité historique, il ne faut pas faire la manipulation. Et c'est pour ça que Mine a insisté que ceux qui ont la connaissance, ceux qui sont modérés doivent reprendre les devants. Atuezi achia ba extrémistes njo bakwe na droit à la parole. Parce que ba mingi bananza shindo kusema kweli jua kuogopa ba extrémistes binye bana manipuler. Il faut affronter les extrémistes. Il faut prendre ce courage. Il faut être parmi ceux qui aiment la paix et qui sont prêts à donner leur vie pour la paix. Parce que sinon tous nous allons mourir. Kukufa watu watakufa tu.
est destiné tout nikukufa. Alors, autant mourir pour une bonne cause que mourir pour une mauvaise cause. Et la bonne cause, c'est que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des humains. L'histoire de notre pays, on ne va pas la réinventer. La loi, on ne va pas la réinventer. Les Congolais, les Banyamulés qui sont des Congolais, c'est connu, c'est reconnu. Donc, balote baneta ma discours et intérêt, ni Mutusi, ni Muivi, ni Munyarwanda, ça, ce sont des discours à bannir. Absolument à bannir. Il faut que l'autorité de l'État se fasse ressentir et que la loi soit mise en application, pas selon parce que uku mutribu fulani, njoba takamata loi fulani, non, non. Il est nakaka problème ngine unangalia, uri ndugu yangu, una dossier, una changé. Non, akwe ndugu yako. À ce que la loi reste la loi, il faut la mettre en application, c'est l'état de droit, et président a rétablir l'état de droit, et le droit doit nous guider. La loi reste la loi, mwenye anafanya mubaya doit être condamné, na mwenye anafanya mzuri, il doit être encouragé. Mais il y a des actes, nye tukwa tunajifunza, tungali batoto, ya baskout, un scout akona mutu iko mu difficulté, automatiquement anamusaidia, hata shina nangalia ni kabila gani. Ça, ce sont des valeurs humanistes qui doivent être remises en avant. C'est ça être un homme, c'est ça être un être humain. On est différent des animaux. Et il faut qu'il ait discours érudit tenambele, les gens qui sont honnêtes, qui sont bons, qui sont compréhensifs, qui ont l'amour, le souci de l'autre, doivent être en avant. Mina c'est ma kanapana exemple souvent, il y a Bapadir Ibalkia Kwetu, hein, Bapadir Mingi, mina comme exemple, Koule Kabare à Père Devlo, il est mort chez nous, il a fait du bien à des gens qui n'étaient pas de la même race que lui, il a vendu ses biens en Europe pour venir secourir les nègres que nous étions. Est-ce que lui, il n'a pas vu que angeweza kukamata les francs et bébé kwa Bulaya, mais anakia kuimalizia kwetu. Alors nous-mêmes, nous les noirs, est-ce qu'on doit s'entretuer avec ton frère noir? Parce qu'au-delà de tout, d'abord nous sommes des Africains. Nous nous battons pour l'Afrique unie, l'unité africaine. On va la bâtir comment? Parce que nous devons tous être africains. Mais le Rwanda, ça fait partie de l'Afrique. Donc le discours d'être anti-Rwanda n'a plus de sens. Non, nous devons bâtir ensemble le Rwanda, le Burundi, l'Afrique entière doit être unie. Et l'Afrique, elle est composée de Tutsi, de Babembe, de Barega et de tout ce monde. Nous sommes avant tout des Africains et nous devons avoir maintenant aujourd'hui des discours progressistes de manière à ce que nous nous lancions dans la reconstruction de notre pays. Voilà. Asante sana, acha nirudie kidogo kwa ministre honoraire Chirac Rukeba. Insécurité dans votre province, incitation à la haine, décision du gouvernement, qui vous y unaelekea wapi? Asante, ni kwa sababu muda inakuwa mfupi, lakini mimi nadhani kwamba hii generation na generation nyingi nakuya tunapashwa kuwa beaucoup plus conscient na situation tukwamo. C'est une situation très grave na tunapasha rudia kufuye mu passé colonial. Pourquoi tuko mu hii situation ya hivi? Moi je me dis que tukarudia mu passé colonial, c'est que nous avons été mal colonisés par la politique de la colonisation belge, française. C'était politique, il y a exploitation. Par contre, politique anglo-saxon, c'était une politique, une colonie, il y a implantation. Njo unakuta zile mainchi sawa Tanzanie, unakuta Kenya, unakuta, ce sont des pays stables. Hazina hii mambo ya mauaji, magroupe armé, on n'en connaît pas. Stabilité politique institutionnelle ziko. Mais chez nous, c'est que muzungu, il n'était pas prêt kutuachia indépendance. Na hakuweza kujenga nation, hakujenga umoja. Sawa gisi Tanzania unasikiaka ujamii. On n'a pas bâti une nation, bakatia état bila kufanya fondation ya nation. Njo shida yenye tuko nayo. Njo nakuta mtu wa Est hayuwe kama mkongomani wa West ni ndugu yake. Wa West hayuwe kama wa Nord ni ndugu yake. Batu ba West banadiskrimine ba Est. Ba Est nabo banajidiscrimine benyewe. Donc nous ne sommes pas soudés
Or, nous devons être conscients kwa kupiganisha na kumaliza hili. Si nous ne le faisons pas, tutaachia watoto yetu histoire ya mubaya. Mkongomani, il est d'abord individuel. Njo kunasikia mtu moya anaiba 150 million. Mtu moya. Hata yua kama hospitali inapaswa jengewa, hata yua kama masomo inapaswa jengewa, atie mtumu. Kama na depase kie individualisme, anaingia ku clanisme. Akidepase pale anaenda yulu, anaingia ku tribalisme. Kama anapanda yulu, anaingia mu regionalisme. Hii ni province yetu. Kunapaswa kuwa mtu wa province yetu. Ataka fanya makosa, je crois que il est passé nye tous les hérités. Nous devons les combattre, tunaweza ipiganisha. Ce qui importe, haiko mtu wa west, mtu wa est. C'est quelqu'un qu'il faut, mwenye anaweza kufanya kazi mzuri. Nous avons eu des gouverneurs. Batu, gouverneur wa Sud Kivu, wa Nord Kivu plutôt, mwenye alikuwa anatoka Équateur. C'était un gouverneur alitumika mzuri sana. Il n'était pas chez lui. Il a bien travaillé. Mais sasa koma batu Sud Kivu benyewe banashindwa kutumikia wenzao banaishia mu matribalisme. Moi je pense que nous avons un problème d'homme. Nous devons chercher, nous devons être conscients que nous avons des états zenye ziko yulu, hakuna fondation ya nation. Njo maana batu abapendane, njo maana na batu abangalie intérêt national, abangalie kitu ya kujenga. Je vais prendre le cas kwa kumalizia pale. Njo unakuta sawa mtu par exemple Bitakwira aseme mie tangia leo sitasemaka tena Munyamulenge. Ça va changer quoi? Siku lijiita Mufulero, eske ulikuya omba mtu akuite Mufulero? Siku Mubembe alikuwa Mubembe, aliita mwingine. Encore que ça change. Avant, le Congo était l'association internationale du Congo. Kishi kabadilika ikakuwa Congo Belge. Kishi kageuka ikakuwa Etat indépendant du Congo. Kishi kageuka ikakuwa Zaire. Kishi kageuka ikakuwa République démocratique du Congo. Ile yote iligeuka. Pourquoi leo hawezi kushanga? Hier les pygmées balikuwa wanabaita ba pygmées, leo hawezi kumuita pygmée, c'est le peuple autochtone. Bafulero balikuwa wanabaita bafulero jana, leo ni bafuliru. Ukasema mfulero mutapigana. Nani Babembe balikuwa banajiita leo ni Babondo. Ça change. Sasa wewe unasema sebe sitaita mtu fulani. Ça va changer quoi? Moi je crois ce qui importe haiko pua, ce qui importe haiko burefu, ce qui importe haiko jina, ce qui importe ni kichwa yenye natumikia population na kurudisha amani yenye taleta maendeleo. C'est ça ce qui importe au Congolais. Population yetu njo ili haitaji tena madiscours ya haine ya madivision. Heureusement population yetu inaisha kuwa éveillée. Nilisikia gisi bali ramasser l'honorable Bitakwira ku discours ya haine tena litenire pale Uvira. On l'a ramassé tena bandugu yake. Tunamwambia waacha discours, batu banahitaji amani na chakula. Tunahitaji mtu mwenye taleta ataunganisha makabila. Tunahitaji mtu mwenye taleta amani. Tunahitaji mtu mwenye taleta chakula jameni. Asante mpasha habari. Asante sana bwana ministre honoraire Chirac Rukeba Jacques depuis Kinshasa. Asante sana analyste Josué Boji ambaye ni ancien directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur au Sud Kivu. Tunakushukuru sana kwa kuja kutoa maoni yenu na contribution yenu ili kujenga jimbo lenyu la Sud Kivu. Nashukuru pia fundi mitambo ambaye amenisaidia sana. Nashukuru pia wale ambao watakuja kusikia kipindi hiki na wale ambao wamekitega sikio. Nashukuru pia ambao wanatuandikia kutoka pembe tofauti za dunia ili kutujulisha kama tunafanya kazi vile inavyotakikana katika Sud Kivu. Asa nashukuru pia wa journaliste wetu ambao wako pembeni fulani za nchi. Nashukuru wenye wanakuvrire parti ya Nord Kivu. Nashukuru pia wenye wako territoire ya Fizi pia na Uvira kwa kazi ambazo wanafanya. Ukitaka basi habari za uchambuzi na habari kamili professionnelle
usome journal ya KivuTimes.com inakupasha habari, na ni Ami du Peuple. Mimi ni Fredi Salusi na kutakia Noel njema pia na mwaka mpya. Asante sana.